Alors, ça va démarrer. Bien. Bonjour Patricia, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour Barbara. Bien, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi et nous avons comme opérateur de support Barbara. Bien, Patricia, on vous écoute. Alors bien sûr, je souhaite libérer ma conscience des interférences Ça, c'est parce que je obligé, sinon pense qu'il y en avoir. non, ça, c'est normal. Et puis, c'est surtout pour des problèmes de santé que j'ai depuis l'âge de 28 ans. Voilà, c'est ça, c'est le plus gros morceau. Et il y a eu un petit problème dans la maison aussi, que j'avais fait nettoyer avant d'emménager. Et j'ai eu deux rêves assez violents quand même, avec un monsieur qui m'a terrifiée. Et donc, il était dans ma chambre. Il m'a dit, je suis là, mais tu ne me vois pas. Et quand il s'est retourné, j'ai reculé de frayeur. Et un second rêve où il m'a plaqué aux clavicules, sur les clavicules dans le lit. Et j'arrivais plus à bouger. J'essayais de crier, de crier, de crier. Et finalement, j'ai réussi à me réveiller. Donc ça, c'est le point dans la maison. Et sinon, au niveau de la santé, depuis l'âge de 28 ans, j'ai eu quand même des problèmes assez importants. Donc, un problème de thyroïde, de maladie auto-immune, de maladie de base d'eau. Donc, on m'a enlevé la thyroïde. Après, j'ai eu du diabète insulinéodépendant. Et chaque année, quasiment, je me retrouve ou à l'hôpital ou en intervention. Et c'est surtout le côté droit. Voilà, le côté droit où j'ai été opérée de la cataracte, j'ai eu des névralgies faciales, j'ai eu une grossesse extra-utérine, j'ai eu un accouchement très, très difficile et j'ai quasiment tous les jours des douleurs ou des tendinites ou des rhumatismes. Enfin, c'est très difficile. Chaque fois que j'arrive à résoudre un problème, il y en a un nouveau qui arrive. Voilà, en gros. Ok, donc ça, c'est les rêves que vous avez faits et c'est le même homme? Oui, le même. Il avait un aspect humain, très noir. Il m'a terrifiée, vraiment. Et j'ai refait nettoyer après la maison et depuis, il n'est plus revenu. Enfin bon, Quel type de nettoyage? énergétique. Qui a fait ça? Un énergéticien, un monsieur qui est venu, donc qui a nettoyé. Bon, bien sûr, il a fait des prières, du Palo Oh, Santo, enfin tout le rituel. et au niveau des prières, il a invoqué qui? Vous le savez? Ah, non, non, ça je ne sais pas. Il m'a dit que c'était des anciennes prières de nettoyage de maison. Je ne peux pas vous dire. Pas de problème. Ok, ben on va aller voir ça. On va commencer par le lieu de vie, justement. On va aller vérifier si le nettoyage Ah, était bien fait. d'accord. Et après, on ira voir votre partie subliminale. Allez, coupez votre micro. Je Merci. vous dis à tout à l'heure, Patricia. OK. Allez, Barbara, on va faire une sortie dans l'espace de vie, une connexion dans la partie subliminale du corps, donc dans la partie physique, là, maintenant, dans son lieu de vie. J'y suis. Très bien. Dis-moi ce que tu vois, observe, ressens. Euh, Il faut du bleu pour l'instant. Du bleu. Hmm. Pas C'est-à-dire. de. Je sais pas, c'est du bleu sur les murs. Ok. Bah, touche ce bleu, prends-en l'information. Attends une seconde, j'ai un truc dans mon physique à moi. Je peux m'excuser, j'ai mon chat qui gratte à la porte et c'est extrêmement dérangeant parce qu'il arrête pas de miauler. Je vais juste enlever ce truc, j'arrive tout de suite, excusez-moi. Ah, enlève ce truc. Donc le chat est un truc. Ok, vas-y.
Merci. Te reconnecte au moment où tu allais Oui, toucher les murs bleus. j'ai touché le bleu. C'est des dessins qui sont faits, des marguerites, on dirait. Des marguerites, enfin des grosses fleurs bleues partout sur les murs. Euh, c'est bizarre ce que je vais dire, mais quand je touche, ça s'apparente pour moi à de l'espionnage. C'est comme si ces marguerites permettaient de regarder, de visionner, de surveiller quelque chose là. C'est pour moi, c'est comme des caméras de surveillance ou c'est vraiment cette information que j'ai, que ça permet la surveillance. D'accord, très bien. Est-ce que tu vois le corps de Oui, Patricia? oui, Oui, je vois aussi, il y a Patrick à côté. d'accord. Très bien. Est-ce que tu peux donc toucher les deux personnes puisqu'elles sont ensemble? Commence par Patricia. Est-ce que c'est bien elle? C'est bien elle, Et à côté, est-ce que c'est bien Patrick? c'est lui. Très bien. Tu vas élargir ta perception dans l'espace de vie. Si quelque chose attire ton attention en dehors des marguerites. J'allais te dire, il y a des marguerites partout. Mais je n'ai rien d'autre que les marguerites. Ok, bah on va toucher une des marguerites, celle qui t'attire le plus. Bah ici, là, derrière Patricia, Mhm. La touche là. encore une fois, c'est toujours la même information. Donc, ce sont des caméras de surveillance. C'est de la surveillance, ça. Très bien. Bah, on va rentrer dedans et on va voir où ça va à l'origine. Ça mène à des ordinateurs qui enregistrent des mouvements, surtout les mouvements et des actions ou les réactions. Mhm. Il n'y a personne, il y a juste les ordinateurs. On va détruire les ordinateurs. Mhm. Ok, donc ça éteint les marguerites, mais vraiment, elles tombent, quoi. Comme si c'est de la peinture qui se disloquait. Voilà, D'accord. c'est tombé. Tout est tombé. Très bien. On refait une perception dans l'espace. C'est tout. Très bien. On va retourner sur Patricia et à partir de là, dis-moi si tu observes, observe sa partie physique. J'ai rien à dire de particulier sur le corps. Ok, très bien. Connecte-moi à la partie subliminale, Mm. Patricia. Oui. Très bien. Comment est-ce que tu l'aperçois? Comme une femme blonde avec des grands cheveux longs un peu ondulés, blond, la vingtaine, je dirais, très jeune, enfin, jeune. Très bien. Voilà. Et voilà, une couronne de fleurs. Voilà. Couronne de fleurs. Bien. Touche cette fréquence et dis-moi si c'est bien elle. Oui, Donne-moi son ADN fréquentiel. c'est de l'humain. C'est que de l'humain. Très bien. Bon, ben, on va rentrer en connexion avec télépathiquement avec Patricia et demande-lui Oui, si elle est d'accord pour nous parler. oui, elle veut bien. Parfait. Connecte-moi à elle. Hmm. Vas-y. Je parle avec Patricia maintenant. Patricia? Aline, Aline? D'accord, bonjour Aline. bonjour. Je te dérange? Non, Eh bien justement, je viens de la part de ta partie physique, Aline. pff, bah, ça me parle pas trop. Oui, Ça m'intéresse pas trop non plus. d'accord. Bon.
Je comprends. Pourquoi ça t'intéresse pas? Je pense que si il n'y a pas de maîtrise sur le corps ou de contrôle sur le corps, on peut vite perdre pied et moi comme je ne connais pas le corps dont tu parles, j'ai pas trop envie de m'en occuper. D'accord, Je connais que le mien, celui qui est là. bien. C'est juste que parce que tu as une partie physique qui s'appelle Patricia qui est rattachée à celui-là, en fait, tout simplement. C'est certainement le cas, certainement qu'il y a beaucoup de parties physiques rattachées à ce que je suis. Je pense que c'est important de partager la vie. Mmh. Donc oui, oui, certainement. Mais je ne m'en occupe pas, elles sont autonomes et elles vivent seules, hein. Ça veut dire quoi, partager la vie? Je pense que la vie est très précieuse, que c'est quelque chose qu'on doit vivre, en toute conscience, en pleine conscience, en étant connecté à ce qui nous je vais dire ce que nous sommes, à l'intérieur de nous-mêmes et Mmh. ainsi on garde un équilibre, parfait entre les énergies du haut et les énergies du bas. D'accord. Oui, c'est intéressant. Quand tu parles que ces autres parties, ces autres corps sont autonomes, tu veux dire quoi? Je veux dire par là que la vie est distribuée, mais après elle le pousse seule. Elle, une fois qu'elle existe, elle se développe, c'est tout. Il n'y a pas de tuteur, il n'y a pas de tout ça à mettre sur cette autonomie. La vie, elle est elle-même. Il n'y a pas à s'en occuper. D'accord. Oui, bah, là, on s'en occupe tout simplement parce que le corps, justement rattaché à toi, n'a pas d'autonomie. C'est Alors, pour ça. est-ce qu'il n'a pas d'autonomie ou est-ce qu'il est trop autonome pour s'occuper de lui tout seul? Parce que ce n'est pas la même chose. Tu peux m'expliquer? Oui, parce que pour moi, si tu dis qu'il n'a pas d'autonomie, ça veut dire qu'il est prisonnier. Et si moi je te dis par contre qu'il a trop d'autonomie et qu'il ne sait pas quoi faire avec, ça veut dire qu'il a une liberté dont il ne sait pas profiter. Donc je te pose la question, laquelle des deux de ces deux assertions est la vraie? En fait, cette partie physique, elle est complètement, dans l'incompréhension de ce qu'elle vit et elle ne comprend pas puisque tout ce qu'elle essaye, aggrave, le problème, en fait. Donc il n'y a pas de contrôle sur le corps, donc il n'y a pas d'intérêt peut-être pour son propre corps, elle ne le contrôle pas. Et quand il n'y a pas de contrôle sur le corps, il y a, bah, ça pousse tordu, on va dire. Ça doit être ça. Moi, je pratique le yoga, les positions qui permettent vraiment à l'énergie de circuler correctement. Et je pense que ça, c'est indispensable pour toute partie physique. D'accord. Je vais lui demander à Patricia, est-ce que vous avez pratiqué ou pratiqué du yoga? En fait, oui ou non, Patricia? Non? Vous avez fait, vous avez fait des exercices, d'équilibre, dans votre corps? Oui ou non? Peu importe lesquels. Oui, beaucoup? Très bien. Est-ce que vous avez fait des soins énergétiques pour, aller mieux dans votre corps? Oui. Très elle a fait beaucoup de méthodes pour, très équilibrantes au niveau des énergies, de plein de choses et ça ne marche pas. Donc c'est quelque chose bloque. Il doit y avoir quelque chose qui bloque. Moi, je veux bien aider à aider à débloquer la Oui, situation. c'est bien, c'est pour ça qu'on est là parce que justement, tu es, celle qui semble, le plus proche de ce corps, en fait. Ça me va. Je Moi, veux c'est bien parfait. être la donneuse de vie. Je pense que j'ai aussi ce rôle-là. Très bien, c'est parfait. Donc tu sembles avoir des connaissances sur les fonctionnements du corps? Oui. Ah, très bien. Alors, pour ça, il faudrait quand même que tu fasses un petit bilan. Tu vas peut-être trouver la cause, Alors, un bilan à quel niveau? bah, de ce corps physique, Celui que dont tu en tu parles? penses. Oui, alors je te donne par exemple des informations, d'accord? Mmh. Tu me dis ce que toi tu en penses, que ça évoque pour toi. Alors Patricia, depuis l'âge de 28 ans, d'un coup, a eu, alors que tout se passait bien, sa thyroïde a été obligée d'être, retirée.
qu'elle a des traitements à vie, du diabète, des opérations, des névralgies faciales, des rhumatismes, des tendinites à répétition. Enfin, chaque année, dès qu'elle se sort d'un problème, il y en a un autre et elle ne sait pas pourquoi. D'un coup. Oui. Alors clairement, il y a un problème dans la fluidité de l'énergie puisque normalement, c'est l'énergie du corps doit pouvoir intervenir sur chacun des points dont tu m'as parlé. Je vois clairement qu'il y a des blocages énergétiques. Ah, tu vois les blocages? Je les vois sur le corps, oui, Très bien, tu peux m'indiquer où est-ce que tu vois ces blocages sur le corps? sur tous les chakras, Tous les chakras. oui, Alors, quel type de blocage tu vois sur les chakras? des nœuds, Des nœuds. ils sont D'accord. verrouillés. À verrouiller carrément. Mm. Ah oui, très bien. Est-ce que tu peux observer s'il y a autre chose? Alors, non, non, c'est le blocage en fait. Le blocage des chakras entraîne les problèmes que tu viens d'émettre, d'expliquer. D'accord. Bon, bah, puisque tu es là, tu peux nous dire quel type de nœud il y a sur ces chakras? Oui. Ce sont des verrouillages pour qu'il n'y ait pas de connexion à des énergies nouvelles ou des énergies qui pourraient restaurer complètement le corps. C'est-à-dire qu'en fait, le corps fonctionne en circuit fermé, donc il n'y a pas d'apport d'énergie nouvelle telle que la lumière ou les informations de la lumière ou quelque chose qui pourrait en fait augmenter le taux vibratoire. À partir de là, c'est exactement comme une fontaine en circuit fermé. À un moment donné, l'eau croupit. Ben, c'est ce qui se passe avec l'énergie de ce corps. Il croupit. Très bien. Ah, c'est intéressant. Tu as déjà eu des cas comme ça? Je sais pas. D'accord. Bien. Euh, Faudrait trouver pourquoi ça bloque alors. Bah, si elle ne l'a pas décidé elle-même, ce qui me paraît pas logique parce que sinon elle viendrait pas te parler ni te demander pourquoi ça bloque, c'est que quelqu'un d'autre l'a fait. C'est possible ça? Bah oui, si elle donne son accord, oui. Et qui c'est qui aurait ce pouvoir? Quelqu'un qui aura un ascendant ou enfin, qui la subordonnerait à quelque chose. Il faut qu'il y ait un ascendant pour pouvoir bloquer l'énergie de cette façon-là. D'accord, donc tu penses que ça pourrait être extérieur à elle, un contrôle par exemple? Oui. Mm. Puisqu'elle est connectée à toi, ça voudrait dire que ce serait la même chose pour toi? Euh, Non, moi mes chakras vont très bien. D'accord, bien. Alors pourquoi elle est connectée à toi? Parce que Et je que c'est seul? suis Je Oui? suis dispendeuse de vie, c'est ce que je t'ai dit déjà. Ouais, mais bien. Ah, oui, je vois ce que tu veux dire. Il est possible que quelqu'un ait détourné cette énergie de vie que j'exprime et qu'il l'ait utilisée pour créer ses propres choix et qu'ainsi je me retrouve liée parce que c'est mon énergie qui est utilisée, mais je ne suis pas responsable de cette construction. D'accord. Oui, c'est possible. Est-ce qu'on peut explorer cette information? Oui, on peut. Très bien. Puis-je te demander de regarder tes chakras? Oui. Bon, bah, mes chakras sont noués. Alors que je sens, moi, l'énergie passer. Ah, ah d'accord. Et pourquoi ils sont noués tes chakras? Et que tu sens l'énergie? Personnellement, je ne suis pas forcément étonnée parce qu'il n'y a pas de limite à ce que je suis. Donc même avec les chakras fermés, je continue à exister et à créer. Par contre, il y a une gêne sur un chakra maintenant, Lequel? le chakra du cœur. Il y a une douleur sur le chakra du cœur qui me gêne là. Est-ce que tu peux observer?
Oui. Donc c'est un nœud énergétique bien entendu, et c'est une émotion Ah, qui bloque. est-ce que tu peux toucher ce nœud et me dire quelle est l'émotion qui bloque? C'est lié à une existence différente de celle dont tu me parles. Certes, mais quelle est l'émotion? La tristesse. Bien. Ah, donc tu es bien consciente quand même que tu as des corps connectés Oui, à toi, ouais, et que ça implique quand même, qu'il y a quand même, création en toi, en fait? oui, oui, Mmh. Est-ce que tu peux regarder tous les nœuds et les toucher un par un en dehors de celui que tu viens de toucher? oui. Mm. Ah, je suis reliée à des machines. Reliés à des machines. Oui. Le chakra du coronal, le chakra de la gorge sont reliés à des machines. Des câbles me relient à des machines. Je suis comme sous respirateur artificiel ou quelque chose d'artificiel, quelque chose qui me gêne. D'accord. Bon, mais ça, tu l'avais pas vu. Non, non, On peut aller voir? je suis dedans. D'accord, bien. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces machines? Des inhibiteurs de volonté, et des créateurs d'émotions, des... C'est pas des créateurs, c'est des constructeurs d'émotions. Le seul créateur qu'il y ait ici, c'est moi. Très bien. Et il se base sur l'émotion de la tristesse pour distiller l'énergie qui émane de cette émotion et la font passer dans des circuits qui me reviennent avec des messages erronés sur les parties de mon corps, Mmh. particulièrement sur la neurologie de mon corps, sur mon souffle, Mmh. sur mon système hormonal, euh, ainsi que la circulation sanguine. En fait, il maltraite les organes parce que l'énergie qui est là n'est pas la fréquence de mon corps normalement. Elle est modifiée par les machines. Et quand elle revient dans mon corps, elle frelate l'énergie de mon corps. C'est pas bon. Non. Bien, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le responsable des machines? Je vais l'appeler. Oui. Alors, c'est un gros, c'est un gros insecte. Un gros insectoïde très, très bien fait. C'est lui qui appuie sur, Mmh. le plexus, le chakra du cœur. C'est lui qui me dérange en fait. Enlève ta patte tout de suite. Parfait. Tout, enlève tout. Ah, faudrait peut-être lui demander pourquoi il fait ça, non? Ils sont combien? Demande-lui, combien vous êtes? Ils sont 6. 6? Mhm. C'est le chef ou pas? Oui, c'est le chef. Ah bon, bah écoute, on va lui demander pourquoi ils font ça. Oui, C'est oui. important. Je vais Comment juste enlever ce qui me dérange. Bah vas-y, dis-lui d'enlever ce qui te dérange. Ça y est. Très bien. Peux-tu me dire son nom? Riga. Riga. Bon, ce que je vais faire, c'est que si tu es d'accord, on va se connecter directement à lui et tu me laisses parler à travers toi. D'accord? Oui. Allez, à 3, je parle avec Riga. 1, 2. Riga, Oui.
Bien. Qu'est-ce que vous faites avec ces machines? On fait des expériences, des implantations. Expérience d'implantation? Oui, on inocule. Qu'est-ce que vous inoculez? Des vibrations différentes, de l'énergie différente, des modifications du système lymphatique et du système circulatoire. Pourquoi? Pour tester Tester quoi? les machines justement, savoir comment elles font réagir les corps, quelle pathologie elles créent, en fonction de quels stimuli. C'est véritablement une expérience in vivo. À partir des stimuli? Oui, Bon. Mais pourquoi vous faites ça? parce que ces données nous sont utiles. Ce sont des compréhensions de comment tout fonctionne, afin de savoir sur quoi nous pouvons agir, avec quelle marge de manœuvre, avec quelle marge de réussite ou d'échec. Ouais, mais quel est le but ultime de toutes ces expériences? La défense ou l'attaque, c'est toujours à ça que ça sert. Ce sont des sortes d'armes. Alors, si j'ai bien compris, à partir d'Aline et donc de Patricia, heu, vous fabriquez, des machines, de guerre ou de défense, enfin peu importe. Oui, D'accord, vous êtes menacés? c'est pas le mot. C'est quel mot alors? Nous ne sommes pas les plus nombreux. Ah, et ça craint? Oui. Comment est-ce que Dans, oui? dans un système où posséder de l'énergie est la voie la plus ultime qui existe, il faut savoir comment faire quand on est un petit nombre pour gagner du terrain ou gagner de l'énergie. Tout ce carburant, toute cette énergie dont nous avons besoin, il faut la prendre, l'emmagasiner, voire la créer. C'est ce que nous faisons. Très bien, je comprends. Patricia, Aline, elles sont d'accord pour participer à cette expérience? Non, je suis absolument pas d'accord. Très bien, tu peux me laisser avec, encore Riga, que je puisse savoir? Oui, OK, bon, vas-y. elle est pas voilà, d'accord, donc elles ne sont pas d'accord apparemment, Riga? Effectivement, je l'ai entendu. Comment ça se fait que tu as pu passer faire tout ça si elles sont pas d'accord? Parce que j'ai rusé sur une émotion. Je me suis Ah! greffée sur une émotion. D'accord, bien, donc tu n'as pas leur accord? Non, Enfin, tu as un faux accord, en fait, c'est oui, ça? Très bien, tu as un chef? non. Bien, bon. Petite autre question, il y a un être qui attaque, la nuit, Patricia quand elle dort, tu sais qui c'est? Il n'y a pas d'être qui l'attaque. Bah, pourtant, elle l'a bien vécu, hein? Elle vit des hallucinations. Il y a un système de surveillance chez elle qui provoque des présentations en plusieurs dimensions Ah, qui lui font d'accord. penser qu'il y a quelque chose. Il n'y a Donc rien. donc c'est faux? Oui, mais il n'existe pas. C'est une création. D'accord, donc c'est des projections? C'est ça. D'accord, la question est pourquoi? Je t'ai expliqué que nous soumettons plusieurs stimuli. À partir de quel moment les stimuli extérieurs vont modifier les programmations qui sont faites par nos machines, comment le corps va réagir et quelle pathologie il va provoquer ou quelle est celle qu'il va guérir. Mmh. La peur, l'angoisse, ce sont des stimuli qui sont vécus par le corps humain et qui sont matérialisés par des blocages dans le corps.
Très bien. souvent en rapport avec des pathologies. Qu'est-ce qui est prévu pour le programme Aline Patricia? Il est prévu de plus en plus de pathologies organiques, pas encore sur le système articulaire. Ça va rester sur le système organique, donc tout ce qui est le système lymphatique, donc hormonal et la circulation sanguine, avec une modification importante de la formulation sanguine, comme un lymphome, par exemple. Donc, tu es en train de m'annoncer que vous préparez un cancer du sang pour Oui, Patricia? D'accord. et des Oui, voies lymphatiques aussi. et des voilà, dit. Très bien. Ça fait combien de temps que vous êtes sur ce type d'expérience sur Aline, sur cette 3, confiance? 3 fois. 3 fois? Mm. 3 vies? Oui, 3 lignes de temps? oui, Très bien. Bon, ben, tu as entendu qu'elle ne veut plus, enfin veut j'ai pas. entendu. Bien, et ben, c'est simple, il faut que tu retires tranquillement, mais tout, en fait, tout ce qui a été placé, mis, modifié, que tu remettes tout en place, en fait, proprement. Oui, c'est sûr qu'elle va faire ça. Je lui donne cet ordre-là de toute façon. OK, bah, vas-y, Aline, fais ce que tu as à faire et dis-moi ce qui se passe. En fait, il retire tous les systèmes qui sont dépendants de l'émotion qui est ultra présente donc dans le chakra du cœur. À partir de cette émotion-là, il n'y a que des déclinaisons de mes créations. Donc, ils enlèvent l'infection, enfin, on va dire le frelatage du sang, les différentes interventions sur le système lymphatique, sur le système hormonal, sur le système neurologique. Ils enlèvent toutes les modifications programmées, notamment au niveau de la formulation sanguine. Ils libèrent les organes, comme le pancréas, la thyroïde, le thymus. Bien, demande-leur s'ils ont fait, des prélèvements. Je leur dis. Non, ils ne font que des observations où ils inoculent et ils modifient. Ils ne font pas de prélèvement. Ils n'ont pas d'intérêt à le faire. Très bien. Comment est-ce qu'ils inoculent? Par les machines qui ont déformé l'énergie. Très bien, tu peux leur dire que tu romps les accords et qu'ils dégagent tous de ton Bien espace. entendu. C'est bon. Moi, j'aimerais comprendre comment Je sais comment. comment? C'est sur une autre incarnation. Si tu Eh veux, je beh, t'emmène. oui, allons-y, allons à l'origine. Complètement. Oui, Tu m'entends? oui. Comment tu t'appelles? Herbert, Bonjour Herbert, bonjour. je te dérange? Pas du tout. Tu Je fais me quoi? repose. Ah, tu te reposes? Tu es Oui, fatigué? j'ai travaillé toute la nuit. Tu fais quoi comme travail? Je suis chercheur en laboratoire. Tu cherches quoi? Je crois que ce que tout chercheur cherche, c'est une nouvelle pathologie et sa solution pour la guérir. Ah, Et c'est toi? bien ça. Oh, moi je me promène dans les espaces-temps. J'adore ça. Je préférerais faire ça. Ainsi, Ouais, je tu te pourrais fais. aller récupérer directement mon succès et revenir ici avec. Oui, c'est pas idiot, mais tu le fais puisque tu me rencontres, c'est que tu le fais toi, pendant que tu te reposes, tu vois? Mmh. Alors, ça me convient. Ça me Convient. convient. Très bien, bon, tu te sens bien sinon? Ça dépend. Je pense que j'ai une petite pointe au cœur. Ah, Mm. pourquoi? Bah, Tu je regardes. dirais que j'ai bah,
Un amour de jeunesse qui ne s'est pas concrétisé. Ah, quel âge Mais as-tu? 56 ans. Ah, Ça me perturbe parce que, tu vois, rien que d'en parler, j'ai toujours, quelque chose qui monte. Ça me gêne ça, tu vois? J'essaie de pas y penser en général, je l'enfouis bien loin, ça ne m'intéresse pas d'y penser maintenant. Tout est fini, il y a plus de 30 ans de ça. ah bah, j'imagine. Mais c'est Et comment toujours, qu'est-ce qui s'est passé? bah, ce qui peut se passer, on on était ensemble avant mon service militaire Mmh. et puis quand je suis revenue, elle était avec quelqu'un d'autre. Ah, C'est quelque chose de classique, mais pour moi, c'est, ma première expérience, d'amour vrai. eh oui. C'est ce qui est un peu idiot à dire, j'ai l'impression de radoter. C'était enfin bref, c'était il y a longtemps. Je devrais même pas y penser. Des fois d'en parler, ça on évacue? Mais ouais, moi quand j'en parle, j'en pleure. Donc je peux pas en parler longtemps. C'est Et encore tu bien présent, hein. Fou. Oui, mais tu n'as pas reconnu d'autres amours? Non, Ah, pas du tout? j'ai pas voulu, non. Ah, et oui, tu as pas pu donc, découvrir autre chose? Non, je me suis plongée dans la réussite personnelle. J'ai pensé que ça me permettrait de passer sur cet échec, cuisant et comme c'est violent, ouais, excuse-moi, un peu compliqué. Mmh. Et hein? Je pensais pas que c'était encore là, hein. Bah, c'est pas une petite pointe apparemment. Bah, c'est parce que plus j'en parle et plus j'ai l'impression que ça prend une ampleur, extrême, quoi. J'ai l'impression que ça me prend toute la poitrine, là. C'est pas possible ça. Mais il C'est faudrait un souvenir l'enlever, quand même. faudrait l'enlever. Ah bah oui. Bah oui, moi je veux bien l'enlever, hein. Mais en fait, puisque tu dors, tu peux tout faire. Heu, alors ça, c'est une bonne théorie, j'avoue. Oui, oui, Tout comme d'accord. tu peux aller chercher tes récompenses dans le futur, tu peux très bien enlever, ça, qui n'a plus lieu d'être, là, en cet instant. Ah, c'est un gros fardeau, où est-ce que je vais le déposer? Oh, tu peux carrément le transformer. Ah! Ça m'intéresse plutôt et ça parle bien aux chercheurs que je suis. Bah, en fait, si tu regardes bien, tu touches cette pointe qui te prend la poitrine et c'est une fréquence, en fait. Oui, c'est vrai. Elle a une polarité. Exact, Elle elle en a une. elle elle a combien, par exemple, en hertz, si tu touches? Ouh là, elle est à -20. Ah oui, -20. Ah oui, au Bien, moins. eh bien, c'est simple, comme tout bon chercheur, logique, tu bascules du négatif au positif et tu peux choisir de la mettre à +20, par exemple. Ah oui, je peux faire ça, mais elle va s'annuler si je fais ça. Je préfère augmenter la fréquence positive et la transformer, par exemple, en satisfaction, en joie de vivre, en bien-être. Je trouverais ça plus intéressant. Mais je t'en prie, fais ce qui te paraît juste. C'est ce qui me paraît plus intéressant. Donc, j'atteins la polarité inverse, voilà, elle est annulée. Et maintenant, bah, je transforme ça en, je dirais en joie de vivre. Ça va bien m'aller, ça. Ah, Ça ça va? ah, ça c'est bien. Bien, bah, profites-en que tu peux réparer pas mal de choses pour, observer ton corps s'il y a d'autres choses à faire. Profitons-en. Puisque je dors, je plonge dedans comme une caméra intraveineuse. Voilà. Alors, je suis plutôt fière de mes artères. J'ai une bonne hygiène de vie, ça se voit. Mes organes vont bien, mes articulations aussi. Je suis très en forme à mon âge. Très, très en forme. C'est pas si vieux non plus. Non, mais bon, j'ai plus 20 ans. Ça et c'est Ah, bien. je vais réparer un peu. J'ai une petite. Peut-être que là, je risque de faire un peu d'arthrose au niveau articulation, au niveau du cou. Je vais changer ça tout de suite. Voilà. Oui, oui, c'est bien. Très bien et
Au fait, je t'ai même pas demandé, tu es dans quel rêve? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que je vois? Mon corps? Parce que là, je suis à Oui? l'intérieur. Bah, tu peux sortir et me dire si tu vois autre chose à l'extérieur? Alors, non, je me vois en train de me reposer. Mon laboratoire, tout est nickel, tout est propre. Je suis très maniaque. Approche-toi de ton corps pour voir si tout va bien. Oui, mon sommeil est paisible. Ouais, parfait. Donc il y a rien qui attire ton attention? Pas du tout. Parfait. Donc tout va bien. Oui, Plus de regrets, plus de nostalgie, plus de tristesse. et plus de larmes. Rien mais voilà, beh, c'est parfait. Ça m'arrange. Ça Je me sens t'arrange? tout léger. Ah bah oui. Ah, je vais te laisser poursuivre tes expériences, Herbert. Ben, à bientôt, chercheuse temporelle. Voilà, merci à toi. On revient ici et maintenant, Oui. Aline? Non, Patricia? Patricia. OK, Patricia, pas de souci. Patricia, est-ce que tu ressens d'autres liens? Je pas de lien. Est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie physique? Oui. Alors, Me faire une lecture? bah, il y a des déboires, enfin des désordres physiologiques. Mmh. Ça n'empêche pas, en fait, mon énergie de circuler, hein. Bah, tant mieux. Il y a quand même une très forte volonté. Mmh. Il y a des désordres, mais oh, on va changer la fréquence de certaines choses, apporter beaucoup plus de joie au niveau des organes, de manière à élever vraiment la fréquence du corps et permettre une amélioration dans le ressenti. Bah, c'est parfait. Voilà. Est-ce que tu peux observer la partie subliminale du corps? Oui, Le subconscient. Comment tu le vois? un peu craintif, hein. Oh! Mm. Comment tu le perçois? C'est une fille, hein, peut-être 7, 8 ans, mais je le sens craintif avec une peur de quelque chose. Bon, bah, on va aller l'interroger, tu es d'accord? Oui, Connecte-moi à ta partie subliminale du corps, maintenant. Patricia? oui. Bonjour Patricia. Bonjour. Est-ce que tu vas bien Patricia? Non, Pourquoi? je me sens pas bien. Pourquoi? Parce que j'ai mal. Pourquoi tu as mal? J'ai des trous dans le corps. Pourquoi tu as des trous dans le corps? Je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Je crois que c'est des cailloux qui ont fait ça. Pourquoi? Je crois que je suis tombée sur des cailloux ou alors peut-être on m'a projeté des cailloux. C'est quelque chose comme ça. Pourquoi? Je suis pas très, je suis pas très belle et je suis pas très intelligente et je suis pas très bien. Mais pourquoi? Je sais pas décider. Pourquoi? Ben, j'arrive pas, j'ai pas assez confiance. Pourquoi? J'arrive pas à me faire confiance. À, à savoir si ce que je fais est bien ou pas. Alors je pense que c'est peut-être même moi qui me suis fait les trous toute seule.
Et pourquoi? pour compenser. Pourquoi? Ben, par exemple, si je sens que j'ai pas confiance, hop, je fais un trou. Si je sens que j'arrive pas à faire quelque chose, je fais un trou. Si je sens que j'hésite entre 2 choses, je fais un trou. Mais pourquoi? Pour me rappeler qu'il faut que je travaille dessus, que j'agisse. Pourquoi? Ben, je me rappelle plus après, j'ai trop de trous. Mais pourquoi? J'en ai fait beaucoup. Pourquoi? Pour me rappeler qu'il fallait que j'agisse, mais je me rappelle pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que dès que j'ai fait le trou, j'oublie. Mais pourquoi tu C'est oublies? c'est un exutoire, c'est une façon de passer au-delà. Seulement, quand je me retrouve avec plein de trous dans le corps, bah, je mets le corps de côté et j'en prends un autre. Mais je recommence les trous. Mais pourquoi? C'est vrai que ça paraît stupide. C'est juste une façon de survivre. Pourquoi? Ben, quand on a trop de trous, on n'a pas envie de vivre avec un corps qui a plein de trous, alors on en change. Donc c'est ce que je fais, je change de corps, mais comme je recommence les trous, alors je m'enferme dans quelque chose de plein de fois. J'ai plein de corps avec plein de trous, c'est complètement idiot. Pourquoi c'est idiot? Mais j'avance pas. Je me retrouve Pourquoi tu avec une n'avances montagne pas? de corps troués. Il a pas Mais d'intérêt. pourquoi? Bah, je les ai mis de côté au fur et à mesure, mais je suis en train de me dire que bah, ça sert à rien. Pourquoi? Bah, parce que j'avance pas. Quoi? Bah, tant que j'aurais pas pris la décision d'arrêter de me trouer le corps, eh ben, j'arriverai pas. Comment? Alors, bah, je m'assois, je considère la montagne de corps troués et je leur dis de dégager. Et du coup, je les détruis. Après, je me regarde pour voir si j'ai pas fait un trou dans celui-là. J'ai un trou, donc je le comble avec quelque chose qui me plaît. Par exemple, un gâteau ou l'odeur du chocolat. L'odeur du chocolat, ça comble le trou Pourquoi? parce que c'est réconfortant. Et pourquoi? Hum, C'est une émotion que j'aime bien, le réconfort. Je trouve que c'est agréable et que ça fait avancer. Pourquoi? Parce que c'est chaud, ça partage. Que le réconfort, c'est comme du partage. Et donc, moi, j'aime bien cette émotion. Ça me réveille. Pourquoi? Pourquoi ça te réveille? Eh bien, ça me permet de me rappeler que je suis celui qui choisit. Ça me permet de me mettre debout et de dire que bon, ben voilà, je choisis de ne pas me trouer le corps. Pourquoi? Parce qu'on n'avance pas en se trouant le corps. On avance justement en créant des odeurs ou des émotions qui correspondent à ça, comme, comme le réconfort ou la plénitude ou la joie. Très bien, donc tout va bien. Oui, je trouve. Donc je vais te laisser. D'accord, Très bien, bon réconfort alors. merci. Patricia, déconnecte-toi. Oui, Très bien. Tu quelque chose que tu souhaites ajouter? non.
Puis-je te poser une simple question? Oui. En cet instant, pourquoi tu viens dans cette humanité? Pour montrer qu'on peut être victorieux. Montrer qu'on peut être victorieux? Eh ben, Oui. écoute, go la victoire alors. Merci beaucoup. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Elle m'a virée avec une telle vitesse que j'ai pas eu le choix. Ouh, Elle m'a poussée dehors en fait. excellente cette conscience, excellente. Wow. Bien, Patricia, vous pouvez remettre le micro en place. Vache. Bien. On a couru. Eh Hein. ben, waouh. Si je l'avais laissé faire, elle Oui. faisait la session toute seule en 2-2. Hein. 2 Oui. minutes, on n'aurait eu aucune information, rien du tout. Ça aurait été réglé. Clac, clac. En fait, dès qu'elle a pris conscience qu'il y avait un problème, mais dès qu'elle a Elle a pris compris les choses. que. Ah, mais direct, quoi. J'ai bien aimé, c'est quand elle prenait la parole avec l'entité. Je suis pas d'accord. Dégage, c'est bon, tu as dit ce que tu avais à dire, dégage. C'était la vitesse, quoi. Oh là là. Enfin, c'est une conscience qui a une sacrée volonté, qui a un sacré sens de l'observation. Enfin, je veux dire, elle est rapide. Mais on Voilà, le voit. ouais, c'est un simple lien émotionnel, en fait. Hein. Ouais. Ça. C'est dingue. D'une autre vie, en plus. C'est fou. Mais on voit chez vous cette volonté, hein, parce que vivre avec toutes les pathologies dont vous nous avez parlé, Ah on oui. retrouve quand même chez vous cette volonté-là, avec de vivre malgré tout, d'être, voilà. Enfin, franchement, c'est ça. Ça vous a parlé, Patricia? Oui, surtout le chocolat. Ah bon? J'en D'accord. étais privée quand j'étais petite, donc du jour où j'ai pu en manger, je me suis vengée. Très bien. Ah, ça, c'est la partie subconsciente du corps, hein. C'est même pas la partie subliminale, c'est vraiment le pilote Ouais. intérieur, l'enfant intérieur, qui était dans la crainte et dans la peur et qui, en fait, à chaque stimuli incompréhensible pour lui, hop, il se crée un trou, il martyrise son corps, en fait. Et donc, il a créé plein de programmes douloureux. Au fait qu'il y avait quand même des entités sur la partie subliminale et une métabolisation, de stimuli, difficiles, et ben, lui, au lieu de voilà, il réglait au fur et à mesure en faisant des trous. Il s'est rendu compte qu'il a été vite à régler le problème aussi, j'ai trouvé. Mmh. C'était intéressant et donc d'amener du réconfort, le chocolat. J'ai trouvé bon, bah, c'est très mignon. Donc c'est votre péché mignon, bah, d'accord, Oui. c'est très bien. Bah, écoutez, les choses vont se mettre en place. Il y avait donc un lien avec une autre existence, donc Herbert, on ne sait pas sur où, quand, comment, j'ai pas voulu Je insister parce sais que j'avais peur qu'elle nous envoie balader. Très vite, ce qui l'intéressait, c'est de comprendre ce qui se passe. Donc un lien sur un amour, perdu, hein, qui a suffi à, ce que les entités passent par là, et réussissent pendant donc un rêve, pendant un sommeil, hein, que fait ce Herbert, sont passés par cette émotion pour pouvoir, contrôler, 3 lignes de temps, 3 vies et faire leurs expériences, Mmh. voilà, donc des cobayes, hein, dans des insectoïdes. Alors Mmh. non, les insectoïdes, très souvent, sont assez fiers de leurs expériences, de tout ça, donc on peut obtenir, pas mal d'informations assez vite. Mais bon, je pense qu'il C'était était une pas à l'aise. menthe? Comment? C'était Un une menthe? insectoïde. Je Oui, pense. oui. Mmh. Ça va chien comme ça. C'est surtout Je que déteste les insectes. ah d'accord, d'accord. Je les déteste. Ouais, Ouais. Je crois qu'il vous le rendait bien en plus, hein, ouais. Oui, il vous le rendait c'est bien, on peut ça. le dire là. Mais en fait, je pense qu'il s'est dépêché de donner vite plein d'infos parce que on avait l'impression que votre conscience, elle avait, carrément le genou sur la gorge de l'insecte. Genre, tu bouges un cil, tu fais pas je t'élimine quoi. Je veux dire, on sentait la pression Mmh. qu'il y avait sur, l'entité, en fait. Il a fait vite à tu tu tu, il a pas discuté, ça a été vite. Alors c'est tellement rare, ça Ah fait du bon? bien. Ah oui, Grave. Ouais, ouais. oui, 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 oui,
vraiment, une rapidité, un niveau de conscience, donc ça c'est fluide et rapide et c'est là qu'il faut être prudent parce que la conscience peut très bien tout gérer, comme ça, pam, bam, boum et nous, pour la métabolisation, pour la compréhension de ce qui se passe, on n'a aucune info et le problème, Ah c'est que c'est d'accord. difficile de repasser derrière parce qu'elle va nous jeter. Elle va nous envoyer balader en disant que le problème est réglé, mais même pas on va pouvoir lui parler parce qu'à mon avis, elle barricade tout et donc Ah ouais. voilà, donc il a fallu faire, tout doucement, j'ai senti dès le départ qu'au début, je savais pas si on avait affaire à une thérapeute New Age, chamanique, qui était coincée sur une autre vie. Je me suis dit après un hippie des années 70 peut-être? Je cherchais plein de choses. Ouais. Non, c'est la conscience qui est comme ça, en fait. Ah oui. C'est fou. Mais j'ai vu surtout sa tête qui s'est modifiée quand elle s'est rendue compte que ses chakras avaient des nœuds. Elle s'est déjà rendue compte qu'il y avait un truc qui allait pas parce que plus je lui posais des questions pour observer le corps de Patricia, plus je sentais qu'elle, ça bougeait dans sa tête, en fait, hein. Il y a un truc qui va pas et donc heureusement qu'elle a été, super cool avec nous de nous laisser le temps de faire quelques trucs parce que je pense qu'elle nous aurait jetés avec le package, hein. «Tout le monde Ouais. dehors, vous me saoulez, je vais régler tout ça». Je me Ça, suis c'est posé la rare. question si on n'allait pas voir Ouais, ça, hein. ouais, 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 très bien. Écoutez, formidable. Il faut laisser métaboliser maintenant, Patricia. Donc on a fait le subconscient, ça devrait aider, à métaboliser plus vite et D'accord, c'est c'est gentil. super sympa. Bah oui, parce que comme ça, hein, on va voilà, voir ce que ça donne. Donc c'est 3 semaines à 3 mois, mais il faut voir maintenant. Oui. Vous avez déjà pris des couleurs, donc ça fait super plaisir, sans manger de chocolat en plus. Ça, c'est bien. Est-ce que vous acceptez, Merci Patricia, beaucoup. que cette, vidéo soit publiée? On peut Oui, vous flouter ou pas? oui. Oh, c'est pas la peine de flouter. Oh bah, ça sera rapide alors, c'est super et ça fera Oui. plaisir à tout le monde parce que pour une fois qu'on voit une conscience qu'on peut appeler bip bip, chat chapeau de roue, voilà, c'était, C'est vraiment exactement ça, bien, ouais. ça fait Merci plaisir, c'était beaucoup à fluide. toutes les Merci, 2. Merci. merci. Alors je vous Merci prends beaucoup. juste après, j'ai juste arrêté Oui. l'enregistrement. Merci Barbara. Au revoir. C'est Patricia.